Donc les conversions d'énergie, alors là je vais m'appuyer sur un montage et un circuit électrique pour illustrer quelques formes de conversion d'énergie que vous connaissez déjà, dont on a déjà un peu parlé l'an dernier, et pour mettre un mot sur les différentes formes d'énergie que vous connaissez. Donc premier composant électrique qu'on a utilisé l'année dernière. Alors déjà le nom des composants, est-ce que vous en souvenez? Comment je nomme ça? Comment je nomme ça? Ça c'est quoi déjà? Générateur. Ça veut dire quoi déjà un générateur? Celui qui génère l'électricité, celui qui fournit l'électricité. Ça s'appelle comment Alors, je ne vous donne pas la famille de composants dont ça fait partie. Déjà, c'est quoi ça comme objet? Une ampoule. Et par contre, est-ce qu'une ampoule, c'est générateur? Parce que ça génère de l'électricité. Non. Donc, on a dit que ça faisait partie de quelle famille de composants? Récepteur. Là, j'ai un générateur, j'ai un récepteur. Alors, regardez, s'il vous plaît. Je fais mon circuit électrique, je mets en marche le générateur. Bon, ben là, j'ai une conversion d'énergie. Oui? Qu'est-ce qu'il y a? Allez, là, je fais une conversion d'énergie. Quel est le type d'énergie que fournit mon générateur? Là, il fournit de l'électricité, donc de l'énergie électrique. D'accord? Cette énergie électrique-là, l'ampoule, qu'est-ce qu'elle en fait? Elle me fournit un type d'énergie, l'électricité. En fait, elle me fournit deux types d'énergie, l'électricité. Lesquels? De la lumière. Donc de l'énergie lumineuse. Il y a un autre type d'énergie qu'elle fournit aussi, l'ampoule. Non, elle fournit pas de l'électricité. Oui? Si j'attends suffisamment longtemps, qu'est-ce qu'elle va faire, l'ampoule? Elle va chauffer, donc ça fournit de la chaleur. Donc là, regardez. Première conversion d'énergie. J'ai de l'énergie électrique ici fournie par le générateur qui se transforme en énergie lumineuse et en énergie thermique. Si j'additionne l'énergie thermique et l'énergie lumineuse que fournit l'ampoule, je retrouve l'énergie du générateur. D'accord? Par exemple, si le générateur me donne... Écoutez là. Si le générateur donne 1000 joules d'énergie électrique, le générateur donne 1000 joules d'énergie électrique, et je récupère 400 joules d'énergie lumineuse, ça veut dire qu'il y a combien de pertes sous forme de chaleur? 600 joules. D'accord? Cette énergie électrique qui est donnée par le générateur est transformée par l'ampoule en énergie lumineuse et en énergie thermique. Première conversion, énergie électrique, énergie lumineuse. Deuxième conversion. Est-ce que vous vous rappelez de ce composant-là? Oui? Donc ça va tourner. Comment s'appelle le composant qui marche à l'électricité et qui permet de faire tourner? Là, il y a des hélices, on pourrait s'en servir comme ventilateur, mais pas forcément. Si je mets une mèche au bout, je peux m'en servir comme une perceuse, par exemple, ou une visseuse. Quel est le composant électrique? Quel est le dipôle qui permet de fournir un mouvement de rotation quand je lui fournis de l'énergie électrique? Oh, c'est un peu relou, là. Regardez, là, il y a le symbole. Vous vous rappelez dessus? Moteur. C'est un moteur. Ok, merci. Alors, regardez. Je branche le moteur. Quel est le type de conversion d'énergie qui est faite là? Il fournit de l'énergie électrique là. Le générateur fournit de l'énergie électrique. Lui, il la transforme en quelle énergie là? Ouais. Non, c'est pas l'énergie éolienne. C'est pas une éolienne, c'est une... Mais non, ça ne transforme pas d'énergie électrique. Mais ça permet quoi le passage du courant là? Ça lui fait quoi au moteur? Tourner tout simplement, ça le transforme en mouvement. Là, il y a une énergie électrique qui est transformée en énergie de mouvement. D'accord? Alors regardez là. Je transforme de l'énergie électrique en énergie de mouvement. On dit, de manière plus rigoureuse en physique, on appelle ça de l'énergie mécanique en fait. Tout ce qui est lié au mouvement, c'est la mécanique, d'accord? Donc là, je transforme de l'énergie électrique en énergie de mouvement. Est-ce que la réciproque est vraie? Est-ce que je peux, à partir d'un mouvement, fabriquer de l'énergie électrique? Oui? Grâce à quel dispositif? Est-ce que je peux prendre un mouvement, grâce à un mouvement, fabriquer de l'énergie électrique? Alors comment? Par quel dispositif? Ouais, ben exactement. Ben voilà, j'en ai une. Allez, regardez. Là, j'ai une lampe. Ici. Ah, d'accord, elles sont contentes parce qu'on voit leurs pieds. Ah, j'avais pas compris. Et faites coucou avec les pieds. Coucou les pieds. D'accord, ok. C'est bon?
On se reconcentre sur l'énergie? Allez. Oh, oh. S'il vous plaît. C'est bon? Ok. Donc, on a des dispositifs. En fait, vous avez dit, ouais, il y a des lampes, on tourne, ça permet d'allumer. En fait, il y a un élément qui est dedans, qui est de plus général. C'est présent dans les centrales électriques. C'est comme ça que les centrales électriques fournissent du courant. C'est présent dans les voitures ou les motos, qui permet d'avoir le courant électrique pendant qu'on démarre. Cette pièce mécanique, comment elle s'appelle? Très bien, l'alternateur. Et bien là, il y en a un dedans aussi. Regardez. L'alternateur, c'est cette petite pièce-là. Alors juste, regardez, je vous dis de quoi c'est constitué. Il y a un aimant, en fait, qui est fixé ici au bout de ma manivelle. Et tout autour de l'aimant, là, on ne voit pas parce que c'est à l'intérieur, c'est opaque. Mais il y a un circuit de cuivre. Et en fait, ça, c'est un phénomène électromagnétique. Quand vous faites bouger un aimant à l'intérieur d'un circuit de cuivre, eh ben, ça produit un courant électrique. Mais il faut que l'aimant soit en mouvement, il faut qu'il bouge. Là, l'aimant, il est à l'intérieur du circuit de cuivre. Est-ce que la lampe est allumée? Donc, est-ce que j'ai du courant électrique? Alors, regardez, ce que je vais faire, c'est que je vais bouger l'aimant, et en plus, je vais le changer de vitesse, vous allez voir. Donc là, je bouge l'aimant. Vous voyez que la lampe commence à s'allumer, il y a un courant électrique, d'accord? Et si l'aimant, je le fais bouger de plus en plus vite, j'ai de plus en plus de courant, d'accord? Bon, ben ça, je suis en train de montrer que si j'ai pu tout à l'heure transformer, grâce au moteur, de l'énergie électrique en énergie mécanique, je peux faire l'inverse aussi. Je peux transformer de l'énergie mécanique en électricité. Et je répète, ça, c'est la base de toutes les centrales électriques, enfin, sauf les photovoltaïques. Une centrale électrique, son but, c'est d'avoir un énorme alternateur et de le mettre en mouvement. Alors à l'aide de différents types d'énergie, soit la chute d'eau, soit alors le vent, par des éoliennes, ou soit en faisant tourner des énormes turbines grâce à de la vapeur. Donc pour le coup, il faut chauffer de l'eau pour faire de la vapeur. Quoi qu'il en soit, une centrale électrique, ça contient comme ici un alternateur qui transforme de l'énergie mécanique en électricité.